L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 13 mai 2020. Le 6 de Chaudière-Appalaches dévoile enfin le cas guéri de la COVID-19 par MRC. COVID-19, le montant de la prestation canadienne d'urgence versée en trop peut désormais être remboursé. Pas de cas de COVID-19 à la Villa des Sages de Saint-Just-de-Bretonnière et l'établissement est coté vert par la Vigie. Entrave au parc Saint-Nicolas de Montmagny. De Paris à Cap-Saint-Ignace, le projet en architecture pour l'entrée de la future salle de spectacle Édouine Bélanger de Bernard Fincastin. Un investissement de plus de 2,2 millions de dollars pour Hockey-Pneus La Malbaie. Point de contrôle, la ministre régionale Marie-Ève Proulx rejette les demandes des élus. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Après plusieurs semaines de demandes de public, le CIS, le CI3S, dévoile enfin les cas guéris de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches par MRC. Voici donc les principaux éléments pour le 12 mai en lien avec la situation de la COVID-19. Un nouveau cas positif infecté par la COVID-19 portant à 433 le nombre total en Chaudière-Appalaches. 8 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs. Toujours pour la région de Chaudière-Appalaches, nous comptons 349 personnes rétablies pour un pourcentage de 80,6 de guérison pour cette région administrative et 8 décès cumulatifs. Pour la MRC de Montmagny, tous les cas de personnes infectées par la COVID-19 sont rétablis, ce qui est également le cas pour la MRC de Lillet, où tous les malades, moins de 5 au total, sont guéris. Pour celle des aides-chemins, sur 6 cas, il y a désormais 5 personnes rétablies. La situation maintenant au manoir Liverpool, aucun nouveau cas de confirmés. On dénombre 30 cas confirmés parmi les résidents de la résidence pour personnes âgées et 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, avise les citoyens de sa circonscription ayant reçu un montant versé en trop de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, et qu'il est désormais possible de la rembourser. Des gens ont recommencé à travailler et se demandent comment faire pour rembourser un montant versé en trop. Par exemple, certains ont recommencé à travailler dans la semaine du 4 mai et doivent rembourser la dernière semaine de prestation. Les citoyens veulent s'assurer de répondre aux exigences, car, effectivement, ces montants doivent être remboursés, a expliqué M. Généreux. Les citoyens pourraient avoir à retourner ou à rembourser la prestation canadienne d'urgence. D'abord, s'ils ont gagné un revenu d'emploi ou de travail indépendant plus tôt que prévu, s'ils ont demandé la prestation canadienne d'urgence, mais ont ensuite réalisé qu'il n'y avait pas droit ou s'ils ont reçu la prestation canadienne d'urgence
de l'Agence du revenu du Canada et de Services Canada pour la même période d'admissibilité. Les citoyens ayant fait une demande de prestation canadienne d'urgence en ligne et ayant reçu un versement de cette prestation en trop pourront rembourser au moyen de mon dossier de l'ARC au www.canada.ca par la poste ou par le biais des services bancaires en ligne en passant par le site de leur institution financière. Les gens peuvent retourner ou rembourser la prestation canadienne d'urgence à l'Agence de revenu du Canada, peu importe s'ils ont reçu le versement de l'Agence ou de Services Canada. Si les citoyens ont toujours le chèque original de la prestation canadienne d'urgence, ils peuvent retourner le chèque par la poste à l'adresse indiquée ci-dessous en s'adressant d'inclure, ou plutôt en s'assurant d'inclure la raison du retour du chèque, non admissible ou trop payé, ainsi que leur numéro d'assurance sociale ou leur numéro d'identification temporaire. Toutefois, s'ils n'ont plus le chèque, ils peuvent envoyer leur remboursement à l'Agence par la poste au traitement des recettes, remboursement de prestations canadiennes d'urgence, centre fiscal de Sudbury, 1050 avenue Notre-Dame, Sudbury, en Ontario, au P3A 0C3. L'Agence du revenu encourage les citoyens à rembourser leurs prestations canadiennes d'urgence avant le 31 décembre 2020 afin d'éviter qu'elles ne produisent des relevés de façon incorrecte. Par contre, si des gens ont besoin de plus de temps pour rembourser en raison de leur situation personnelle, ils sont invités à communiquer avec l'Agence de revenu Canada au 1-833-966-2099. Il est toujours possible de joindre les membres de l'équipe de M. Généreux par téléphone au 418-868-1280 au bureau de Rivière-du-Loup ou encore au 248-1211 au bureau de Montmagny. Grâce à la vigilance et à la rigueur de Mme Joanne Ferland, propriétaire de la Villa des Sages, résidence privée pour aînés de Saint-Just-de-Bretonnière, et au dévouement du personnel, aucun cas de COVID-19 n'a été recensé depuis le début de la pandémie. De plus, suite à une visite effectuée le vendredi 1er mai dernier, la villa a été cotée vert par la Vigie de la santé et services sociaux du Québec, ce qui signifie que toutes les règles de sécurité ont été mises en place pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Plusieurs mesures ont également été intégrées à la vie courante des résidents, dont la plus difficile à observer, le confinement, qui se traduit par l'interdiction des visites et des sorties. Mme Ferland précise qu'elle a l'appui des Centres intégrés de santé et de services sociaux, le CI3S, et des Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, le CU3S, qui ont instauré, avec chacune des résidences pour personnes âgées de leur territoire, un mécanisme de communication afin de les soutenir et de répondre à leurs questions. À ce titre, Mme Ferland doit remplir tous les jours un sondage faisant état de la disponibilité du matériel de protection, des mesures de prévention, du maintien des services essentiels et du suivi des cas suspectés. Mme Ferland souligne aussi la très bonne collaboration du CLSC quant à leurs besoins en équipement pour le personnel et en soins aux résidents. Elle ajoute que le port du masque est obligatoire pour toutes les préposés et qu'elle a dû engager du personnel additionnel pour respecter les pratiques en prévention et contrôle des infections, à l'effet notamment de désinfecter plusieurs fois par jour les tables, comptoirs, interrupteurs, mains courantes et poignées de porte, et de sensibiliser les résidents à l'importance de se laver les mains régulièrement et de veiller au respect de la distanciation sociale de 2 mètres. Le gouvernement du Québec a annoncé le déconfinement progressif des personnes âgées en vue de redonner un peu de liberté aux aînés et de réduire les effets du confinement prolongé sur la condition physique et mentale des personnes demeurant en résidence privée. Mme Ferland s'en réjouit et mentionne que ce sera très bénéfique pour nos aînés. Elle invite cependant la population à demeurer vigilante pour que des mesures soient prises pour visiter les aînés en toute sécurité, à l'extérieur de la villa,
tout en respectant une distance de 2 mètres entre chaque personne. La municipalité est fière de souligner l'apport exceptionnel du personnel de la Villa dans ce combat contre le coronavirus qui se traduit par un surplus de travail et un nombre plus élevé d'heures de travail. Les familles de Saint-Just sont en confiance. Elles savent qu'on prend bien soin de leurs parents en cette période de pandémie. Oui, le personnel est surchargé. Oui, les tâches ont augmenté. Oui, l'inquiétude et la fatigue sont présentes, mais au-delà de tout ça, on sait que le personnel soigne et veille à leur bien-être. Toute notre reconnaissance, notre gratitude, nos félicitations et nos remerciements à Mme Fernand et à l'ensemble du personnel de la Villa. Vous avez clairement démontré votre engagement et votre mobilisation dans le contexte actuel. Vous pouvez vous vanter d'avoir participé activement au combat visant à assurer la sécurité de nos aînés. La municipalité est fière de pouvoir compter sur des gens qui ont à cœur le bien-être et la santé de ses bâtisseurs. Ainsi, toute la reconnaissance méritée au personnel de la Villa et un merci à vous toutes. Vous êtes nos héroïnes, ont conclu le maire et le conseil de la localité. Voici les héroïnes. Diane Bouchard, Suzanne Lessard, Joanne Bouchard, France Noël, Lily Bourgault, Julie Poulain, Samantha Bourgault-Labonté et Émilie Vallière. À compter du mardi 12 mai, les usagers du parc Saint-Nicolas de Montmagny devront modifier quelque peu leurs habitudes. On vous explique pourquoi après la pause. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. À compter du mardi 12 mai, soit aujourd'hui, les usagers du parc Saint-Nicolas de Montmagny devront modifier quelque peu leurs habitudes puisqu'une portion de la boucle asphaltée destinée à la marche, à la course et au patinage à roues alignées sera inaccessible en raison des travaux. Réalisée en régie interne par les employés du service des travaux publics et des infrastructures de la ville de Montmagny, ces travaux serviront à préparer le sol en vue d'ajouter de nouvelles infrastructures récréatives à ce populaire espace vert, soit une piste de pump track, de terrain de shuffleboard et 2 surfaces de pickleball. Malgré cette entrave au sentier qui se situera dans le secteur nord-est, le parc demeurera ouvert à la population. L'administration municipale demande toutefois aux usagers de continuer à respecter les règles de distanciation et surtout à rester loin de la zone de chantier pour assurer leur sécurité et celle des travailleurs. Nous sommes conscients que restreindre temporairement l'accès à une portion du parc Saint-Nicolas peut occasionner quelques désagréments, mais c'est un mal nécessaire pour bonifier l'offre récréative du site. Malgré les travaux en cours, nous avons toutefois décidé de maintenir le parc ouvert puisque nous savons que c'est un endroit très prisé des citoyens pour prendre l'air et se dégourdir les jambes, particulièrement en cette période de confinement. Nous comptons évidemment sur la collaboration de tous pour être en mesure de le garder ouvert, car si nous constatons que la sécurité des usagers ou des travailleurs est compromise, nous devrons malheureusement revoir notre décision, de conclure le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny, Jean-François Roy, et qui est confiant
que les usagers respecteront les consignes et sauront faire preuve de prudence aux abords de la zone de chantier. Si tout se déroule comme prévu, les travaux au parc Saint-Nicolas devraient s'échelonner sur quelques semaines, soit jusqu'au début du mois de juillet. Fraîchement arrivé de France l'automne passé, Bernard Finkestin a choisi la région de Montmagny pour s'installer et poursuivre sa carrière de dessinateur infographiste en architecture. Il est d'ailleurs spécialisé dans l'élaboration de plans 3D et d'images de synthèse, principalement dans le domaine résidentiel. Il met toute sa créativité et son expérience à profit pour vos projets de construction, de rénovation ou d'agrandissement, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement. M. Finkestin s'est vu ainsi confier un projet d'envergure pour la région, soit la conception des images de synthèse pour l'entrée de la future salle de spectacle Edwin Bélanger, ainsi que des plans 3D préliminaires des installations sportives pour illustrer le concept du futur complexe culturel, sportif et de santé durable de Montmagny. Ces réalisations ont notamment été présentées aux citoyens lors de consultations publiques qui ont eu lieu en février dernier, ainsi que dans les médias. Une belle entrée en matière en sol québécois pour ce travailleur autonome. M. Finkestin a étudié à Paris et a ensuite collaboré pendant plusieurs années avec différents cabinets d'architectes de la région parisienne. Il a fait plusieurs voyages au Québec et chacun d'eux lui confirmait qu'il viendrait y vivre un jour. D'ailleurs, en France, il habitait la ville de Montmagny. C'est grâce au programme de jumelage entre les deux villes homonymes qu'il a découvert et choisi notre belle région. Il est maintenant installé à Cap-Saint-Ignace. OK-Pneus-Labelle-Baie fera officiellement peau neuve d'ici la fin de l'année 2020 en déménageant dans une toute nouvelle infrastructure dont les travaux de construction débuteront en juin à l'ouest de l'ami Junior Nissan Charlevoix sur le boulevard de la Comportée. OK-Pneus-Labelle-Baie, anciennement connu sous le nom de Pneus Tremblay, de CTR et de GCR Centre de pneus, est en exploitation depuis plus de 50 ans dans la région de Charlevoix. Membre de la bannière OK-Pneus depuis 2018, des changements s'imposaient pour que l'entreprise puisse obtenir l'espace requis pour répondre à la demande grandissante et rafraîchir l'image extérieure afin qu'elle soit à la hauteur de l'accueil et du service offert en ses murs. Le tout nouveau OK-Pneus-Labelle-Baie aura donc un look plus moderne et un aménagement plus fonctionnel pour les employés et plus convivial pour les clients. La nouvelle construction permettra à OK-Pneus-Labelle-Baie de doubler sa superficie actuelle pour atteindre plus de 13 000 pieds carrés. Cet agrandissement considérable permettra d'ajouter une baie de service supplémentaire, d'entreposer tous les pneus sous un même toit et d'offrir un nouveau service plutôt rare dans la région, l'alignement des véhicules allant jusqu'à 20 000 livres tels que les véhicules récréatifs, a déclaré Jean-François Marié, copropriétaire et directeur général de l'entreprise depuis plus de 35 ans. Cet investissement de plus de 2,2 millions de dollars sera réalisé à 95 % par des entrepreneurs et des experts de la région de Charlevoix. L'achat local a toujours été d'une grande importance pour nous. Et dans le contexte actuel, notre désir d'encourager les entreprises d'ici et de susciter des retombées économiques dans notre milieu est d'autant plus grand, mentionne Frédéric Ouellette, copropriétaire d'OK-Pneus ou d'OK-Labelle-Baie, d'OK-Pneus Charret et d'OK-Pneus Montmagny. En plus de contribuer au développement économique régional, la direction souhaite que le projet puisse favoriser la rétention et la création d'emplois à long terme. Rappelons qu'OK-Pneus-Labelle-Baie se spécialise dans la vente, la pose et la distribution de pneus aux particuliers et aux grossistes, automobiles, camionnettes, poids lourds, agricoles, VTT et autres. L'entreprise est également connue ou reconnue pour son service de mécanique complet et de dépannage routier 24 heures sur 24 destiné aux poids lourds et à la machinerie agricole. En terminant, selon l'Avantage gaspésien, la ministre responsable de la Gaspésie du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Proulx, dit avoir entendu les élus au sujet de la levée des points de contrôle,
mais affirme qu'elle est à l'aise avec la levée des points de contrôle régionaux. Dans un communiqué de presse envoyé aux médias, la ministre Proulx dit s'en remettre à la santé publique en ce qui a trait à la levée des points de contrôle et du déconfinement progressif des régions. Nous savons bien que certaines personnes sont inquiètes de voir des gens de l'extérieur débarquer chez eux, en région. Mais si on respecte les mesures sanitaires maintes fois répétées, comme garder 2 mètres de distance entre chacun de nous, se laver les mains régulièrement et éternuer dans son coude, ça va bien aller, a-t-elle déclaré. Or, si la santé publique au niveau provincial recommande la levée des points de contrôle, le discours n'est pas le même en région, où les directeurs locaux de santé publique craignent une propagation plus rapide du virus lorsque la circulation sera ouverte à tous. D'ailleurs, avant l'annonce de la levée des points de contrôle, les directeurs locaux de santé publique recommandaient un maintien de ceux-ci. Plusieurs élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie souhaitent également un maintien du point de contrôle à la Pocatière, mais un retrait de ceux qui divisent l'ordre de région. L'avis est partagé par au moins 22 000 signataires d'une pétition qui va en ce sens. Le gouvernement fait donc cavalier seul dans ce dossier, mais la ministre Marie-Ève Proulx se fait rassurante en disant qu'elle sera toujours possible de faire marche arrière si le virus se mettait à faire des ravages dans la région. Si la situation changeait, on va agir et le gouvernement n'hésitera pas à suivre les recommandations de la santé publique pour procéder à des ajustements et à proposer de nouvelles consignes. Un des seuls élus à avoir un discours se rapprochant de celui du gouvernement dans ce dossier est le maire de Rimouski, Marc Parent, qui en appelle à la solidarité des Bas-Laurentiens. Le réflexe de vouloir s'isoler de ces zones chaudes n'envoie pas, selon moi, un message de solidarité. Je vous assure que ce n'est pas une situation facile de devoir trouver le juste équilibre entre les deux, mais d'un autre côté, on ne veut pas se retrouver, en 2021, avec une rue Saint-Germain pleine de commerces fermés, avait-il déclaré lors d'une récente allocution publique. Le préfet de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, estime que la ministre devrait plutôt s'en remettre à la volonté de la majorité des élus gaspésiens et d'une bonne partie de la population qui souhaite un maintien des points de contrôle. Nous avons la même position depuis longtemps, soit de lever les points de contrôle de Sainte-Florence et des Méchins, mais de maintenir et même de renforcer celui de la Pocatière. Conscient des impacts économiques d'une fermeture prolongée des régions, Allen Cormier est d'avis que la saison touristique pourrait d'abord se vivre à l'intérieur de la Gaspésie, puis ensuite être étendue au Bas-Saint-Laurent et dans les autres zones froides. Quant à Montréal, il faudra voir si le nombre de cas baisse. Nous pourrons alors prendre des décisions basées sur ces données, croit-il. Le préfet de l'Abitice, Bruno Paradis, se dit très déçu de la position de la ministre Proulx. Il ne leur prête aucune mauvaise intention, mais j'ai de la difficulté à voir que les gains pour notre région d'ouvrir les points de contrôle si rapidement. Notre position à la table des préfets reflétait la position des élus et de la population en général. Bruno Paradis croit que quelques semaines supplémentaires de fermeture auraient été bénéfiques pour tout le monde. La présence policière au point de contrôle amenait un sentiment de sécurité chez les gens. De plus, les commerçants auraient pu mieux se préparer à une éventuelle relance. Pour le préfet de l'Abitice, il s'agit d'une décision qui apporte son lot de risques. Je souhaite ardemment qu'ils aient raison et que j'ai tort, a-t-il conclu. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 025 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée.
Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, le soleil et la belle fin de journée qu'on a connue hier mardi nous a fait nous remettre de nos émotions du tapis blanc hier matin. C'était pas drôle de voir ce tapis blanc, mais c'est terminé. Mais hier, j'apprenais que le 14 mai 2002, il a neigé. Alors, il y a une trace, mais quand même, il a neigé, donc on n'a pas battu de record hier. On regarde l'image radar de ce mercredi 13 mai. Vous voyez là au sud cette petite masse nuageuse, mais pour le reste, là, c'est magnifique, c'est très beau. Donc, c'est magnifique, c'est un ciel bleu. Alors, c'est du soleil, justement, qu'on nous prévoit aujourd'hui, avec des vents du nord-ouest de 20 km/h, maximum de 9 degrés pour Montmagny-Lillet, 8 pour la Pocatière, 6 pour Saint-Paul, 7 pour Saint-Pamphile et 11 pour Lévis. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, vent du nord-ouest de 20 km/h devenant léger au cours de la soirée. Minimum de -1 pour Montmagny-Lillet, 2 pour la Pocatière, -2 pour Saint-Paul, -1 pour Saint-Pamphile et Lévis. Demain jeudi, du soleil, ennuagement tard en après-midi avec un maximum quand même de 13 degrés. Ennuagement au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, c'est du temps nuageux avec un maximum de 9 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est un ciel nuageux avec un minimum de +5. Et pour samedi, eh bien, on parle d'une belle fin de semaine. Ce sont des prévisions de long terme, bien sûr, mais on parle d'une belle fin de semaine. Samedi, soleil avec un maximum de 12 degrés. Dimanche, c'est du soleil avec 14. Et lundi, alternance de soleil de nuages avec 15 degrés. Et mardi, alternance de soleil de nuages avec 17 degrés. Et pour une des rares fois, on dépasserait les normales de saison, mais ce sont des prévisions à long terme. Je ne vais pas vous créer de faux joies. Les normales de saison, justement, sont de 16 le jour et 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h09 ce matin, se couchera à 20h08, heure avancée de l'Est. Il a fait 23,4 degrés en 1998 et il a fait froid en 2005 avec -2,6 degrés. On a reçu hier, tout dépendamment des régions, 4,1 mm de pluie ou de neige. Le maximum enregistré hier a été de 5,7 degrés et le minimum de -2,4 degrés. La pression barométrique est à 101,7 kPa à la hausse. L'humidité est à 43 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-ouest à 23 km/h, en rafale à 34 km/h. Oui, il fait 3 degrés sous un ciel ensoleillé. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est haute à 18h18 ce matin, basse à 17h36, de nouveau haute à 23h08. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et les heures de la marée en ce mercredi du 13 mai. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour,
Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 13 mai 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires du 13 mai. Mais ma tante Jeannette avait oublié l'anniversaire de Marco Fournier qui était le 9 mai. Donc, on corrige le tir et on lui souhaite bonne fête, Marco Fournier. Sa fête, c'était le 9 mai. C'est tante Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire. Et aujourd'hui, 13 mai, c'est l'anniversaire à Joanne Mercier. C'est de la part de ses parents. Donc, bon anniversaire, Joanne Mercier, en ce 13 mai. Je vous rappelle 241-1313 pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Les événements de ce 13 mai 2004, c'est dans la page de Pierre Gingras ce matin. C'est la fin d'une époque pour les 626 travailleurs de l'usine de fabrication de cuisinières Whirlpool de Montmagny, qui font leur dernier quart de travail, mettant ainsi fin à une tradition industrielle vieille de 137 ans à Montmagny. Comment peut-on oublier le 13 mai 2004? L'usine Whirlpool a été fondée en 1867 par Amable Bélanger, qui y produit d'abord des charrues et des chaudrons. En 1907, elle se lance dans la fabrication de poêles, dont les fameux poêles à 2 ponts, puis en 1954 dans la production de poêles électriques et combinés Mon beau poêle Bélanger. Alors, ça a été fondé en 1867 et on se souvient tous de ce jour gris sur Montmagny, le 13 mai 2004. Les anniversaires de ce 13 mai, Piquet Subban, défenseur des Devils du New Jersey, il a 31 ans aujourd'hui. Linda Goupil, femme politique, qui a été députée de Lévis pendant de 1998 à 2003, 59 ans. Yaroslav Halak, gardien de but des Bruins de Boston, 35 ans. Mickey Madden, bassiste des Maroon 5, 41 ans. Vincent Gratton, comédien québécois, 61 ans. Stevie Wonder, chanteur américain, Superstition, 70 ans. Et Laurent Baudouin, homme d'affaires, dirigeant de Bombardier, 82 ans. Les disparus de ce 13 mai en 2019, une femme extraordinaire, Doris Day, décédée à l'âge de 97 ans, chanteuse et actrice américaine vedette du cinéma hollywoodien des années 60, encore, on a le souvenir de cette dame et qui a chanté « Que sera, sera ». Margot Kidder, 69 ans, actrice d'origine canadienne, connue pour avoir incarné Lois Lane dans la saga Superman de 78 et 87 avec Christopher Reeve. En 2018, France Chevrette, 61 ans, actrice derrière le personnage de Robin dans la très populaire série jeunesse Robin et Stella. En 2017, Marcel Pelletier, 89 ans, ancien gardien de but québécois et ancien porte-couleur des As de Québec au sein de la Ligue senior du Québec. En 2015, Arlette Thomas, 87 ans, actrice française. En 2014, Gilles G. Cloutier, 85 ans, professeur, ingénieur et physicien canadien, recteur de l'Université de Montréal de 85 à 93. En 2011, Wallace McCain, 81 ans, président et cofondateur des aliments Maple Leaf. En 99, Gene Sarazen, 97 ans, légendaire golfeur américain. En 83, Silvio Lacharité, soit 68 ans, chef d'orchestre québécois de réputation internationale. Et enfin, en 61, Gary Cooper, 60 ans, qui compte une centaine de films à son palmarès. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 13 mai. Dans quelques instants, on va s'amuser un peu parce que ça nous fait du bien de rire avec le prof, donc ses trouvailles. Naturellement, je vous rappelle que c'est une chronique en rediffusion en raison de cette pandémie. On ne peut enregistrer de nouvelles chroniques. Et en dernière partie de notre émission, José Soucy sera avec nous. Il y a eu une longue conférence de presse ou point de presse du maire Langevin et de son directeur général Félix Michaud que José a suivi pour nous. Il nous donnera toutes les grandes lignes de ce long point de presse d'hier. Donc, je vous invite à rester des nôtres. Je vous souhaite une bonne émission. La Pointe Auto annonce qu'en plus de son atelier mécanique, on reprendra la vente de voitures.
Cependant, la Pointe-Auto se doit de respecter les consignes et la prise de rendez-vous par téléphone au 248-8899 serait la meilleure solution. La Pointe-Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette trouvaille avec notre prof Lavoie. Hey, on est allé chercher loin. Regarde le décor les pharaons. J'ai été allé travailler fort cette semaine. Ouais. As-tu lu Tintin dernièrement? Non. Et Tintin et les mystères du pharaon? Non. Non? Non, mais pensez... T'aimais-tu Tintin? T'aimais-tu ça? Ben oui, c'était le fun, Tintin. Moi, c'était la Castafiore. Ouais. Les bijoux. Puis le capitaine Haddock. Le capitaine Haddock. Quelle était sa marque de commerce? Le scotch. Non. T'as l'air de Brest. Oui, puis t'avais aussi les Dupont. Mais tu sais, je voyais, quelqu'un m'a envoyé la semaine dernière la programmation de Radio-Canada d'une semaine en 1970. OK, oui. Et il était au format 60. Ah, ça, là. La Ribouledingue, l'heure des quilles. Hey, l'heure des quilles. Tu sais que... Ça, c'était le dimanche, hein? Oui. La vie qui bat. Je pourrais t'en nommer, là. Mais, tu sais, c'était toute une programmation. Dans le temps, je me souviens, on avait le 4 qui était Télémétropole, Canal 4 à Québec. Ouais. On avait le Canal 5, puis on avait le Canal anglais. Je pense que c'était le 6, je me souviens pas, là. Alors, on avait 3 postes de télé. Aujourd'hui, on ne fournit pas de toutes les écouter. On aurait passé d'une roulette. Ouais, non, mais dans le temps, la roulette. Mais tu sais, quand on pense à ça, là, 700-800 postes de télé, je sais que tu veux qu'on fasse avec ça. Puis on les a tous, hein? Oui. On les a tous parce que parce que c'est fourni par le câbleau distributeur. Oui, est-ce qu'on en a vraiment besoin de tout ça? Mais c'est comme ça. Alors qu'avant ça, on en avait 3. Oui. Mais on avait une programmation intéressante, Radio-Canada, puis souviens-toi des talents Canal 4 des années 70. Puis Shirley Theroux, puis Pierre Marcotte. Moi, je regardais ça, puis maintenant, à 5 heures, c'est des nouvelles. Oui. Des nouvelles. Et ça finit à 6h30 le soir, là, en tout cas à TVA. Même à Radio-Canada, ça commence à 6h. Il y a Patrice Lécuyer qui a un petit quiz qui est bien le fun. TV, t'as les Simpsons. Mano est allé des Simpsons. Oui, c'est ça. Un peu comme les pierres à feu qu'on a vues en 12 000 fois la reprise. Mais la télévision, dans ce temps-là, était intéressante. Non pas qu'elle ne soit pas aujourd'hui, mais c'était différent. On ne sait plus à quel sens se vouer. Les téléromans, il y en a, ça n'a plus de bon sens. Alors, tu reviens... Il y avait moins de postes, mais la programmation était beaucoup plus... Oui. Puis ça se tenait. Tu as mentionné une émission là, qui, pour moi, selon moi, sera pas mal toujours la meilleure émission que j'ai vue à vie. Format 60. Pierre Nadeau. Ce gars-là, Pierre Nadeau, j'aurais toujours l'admiration pour que Dieu ait son âme. T'sais. Pierre Nadeau arrivait toujours d'abord hyper préparé et jamais ne montait le ton. Jamais manquait de courtoisie, hyper poli. Mais il a passé du bon monde à Radio-Canada. Mais lui, là, quand il posait sa question, là, patine pas. Hein? On parle de René Lecavalier, Charles Garneau. Oui. Il a passé une quantité de gens à Radio-Canada qui étaient... de très grande qualité. De grande qualité. Mais là, avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, étant donné que tu es revenu de la télévision, écoute-moi ça. J'ai une question éclair pour toi. Si quelqu'un pouvait regarder des vidéos continuellement, combien de temps lui faudrait-il pour visionner le contenu diffusé en une seule journée sur les principaux canaux? Et là, il ne faut pas oublier une chose. Sur la planète, mon ami, il y a 43 770 canaux différents. 43 000. Tu disais, là, bon, sais-tu, mon ami, là, si tu voulais écouter, là, juste la diffusion d'une journée, OK?
Combien de temps qu'il faudrait que ça te prendrait pour écouter ça? Je te donne des choix. 131 jours, 286 jours, 11 ans, 43 jours, 2 ans et 7 mois. Je sais pas. Pour écouter le contenu d'une journée, ça te prendrait 286 jours. Explique. Parce que je comprends peut-être pas le sens de ta question. En continu. Si tu regardes là, les vidéos qui passent sur les 43 770 chaînes par jour, OK. une journée, pour juste regarder ce que tu pourrais regarder dans une journée, ce qui est diffusé dans une journée sur les 43 000 chaînes, ça te prendrait 286 jours pour les écouter. Tu lâches ta job, là? Ouais. Tu cherches une commandite? non, mais... Tu sais, là, c'est pour ça que tu dis, là, est-ce que tu peux avoir le même contenu intéressant? Pas tout. Aujourd'hui, mais c'est vitesse. Hein? Et c'est beaucoup axé sur l'information. Hein? Oui. Les nouvelles en continu avec LCN, RDI, oui. C'est de la nouvelle à journée longue. Oui. Donc, on est au courant de tout ce qui se passe sur la planète parce que faut les alimenter, ces réseaux-là. Et à TVA, je te disais, à 5 heures dans le temps, c'était Les Talents. Oui. Une émission d'humour. À cette heure, on donne une petite demi-heure aux tricheurs, là. Puis Jaudoin, il est tout seul là, pour animer le bal. Là. C'est sûr qu'il y a 5 invités avec lui. Mais dans le temps, là, c'était Roger Giguère avec Anne René ou Charlie Théroux. Pierre Marcotte. Ouais. Alors, tu sais, il était plusieurs. Puis du gros burlesque. Hein? Oui, mais ça marchait. Ben, ça marchait certain. Écoute, ça a été des codes d'écoute. C'est un peu comme Jeunesse d'aujourd'hui. Les gens se souviennent de ces émissions-là parce qu'il y avait du contenu. Hey, Gilles, contenu pas toujours, là. Te rappelles-tu Gilles Le Tulipe avec Suzanne Lapointe? Oui. Il faisait juste vouloir commencer à parler qu'à se mettre à rire. Oui, Démon du Midi, tout le monde. C'était bon! Oui. C'était bon. Mais pourquoi on a enlevé ça? On a essayé de faire la même chose un peu avec Michel Barrette puis France Castel. Ouais. C'était quand même bien, là, parce que c'est 2 bons animateurs. Oui. Mais ça ne sera jamais ce que... Gilles La Tulipe, quand tu faisais des sketchs, là, qui arrivaient déguisés, là, puis là, tu voyais rire Suzanne Lapointe. Elle avait un rire il n'avait même pas parlé. Puis ce qui était le fun de Suzanne Lapointe, elle avait un rire communicatif. Elle se mettait à rire, tu avais envie de rire. C'est vrai, pareil, elle n'était pas énervante. Aujourd'hui, au lieu de penser, moi, ce que je pense, c'est qu'au lieu de penser à faire une programmation pour rejoindre l'auditoire, on fait une programmation pour aller chercher des codes d'écoute. Ouais. Oui. Et souvent, on vise peut-être... Oui, on a des codes d'écoute, comme Star Academy. Ah oui. Bon, ça, je te dirais que c'est bon parce que c'est quand même du contenu musical. Puis, on découvre des jeunes talents. Mais mon ami Mominé... Mais c'est 2 millions de personnes, là, et c'est pour compétitionner avec Tout le monde en parle. Tout le monde le sait, là. Mais la joke, est-ce qu'un jour, on va être capable de attraper la plus grosse cote d'écoute à vie dans la télévision, qui était La Petite Vie? Et La Petite Vie, là, c'est aller chercher 3 200 000. Ça, alors qu'au Québec, on était 6 millions. On est 6 millions, il faut se parler, là. C'est plus que 50 % de la population. Ça veut dire à peu près tout le monde qui, normalement, pouvait s'asseoir devant la TV pour l'écouter. Je pense qu'ils étaient tous là. Mais on était à une époque où il n'y avait pas 96 postes. Le soir à 7h30. Non, mais ça pognait dessus, La Petite Vie. Mais il y a des gens qui me racontent que les soirs de diffusion du hockey, les Nordiques avec Canadiens, les gens qui étaient dans le commerce, là, un jeudi soir, il y avait un match Canadien-Nordique. Il n'y avait pas de monde dans les magasins. Ouais. Le 31 décembre, souviens-toi, les Nordiques jouaient toujours contre les Canadiens, tous les 31 décembre. Et les gens attendaient... Pour animer le temps des fêtes! Ouais, les gens attendaient, écoutaient le match, et les bars se remplissaient après pour fêter l'arrivée du Nouvel An, mais c'était le match Canadien-Nordique. Tu sais, il y a des... c'est bon. Mais la programmation était comme ça. C'était une programmation qui était dédiée aux gens qui le regardaient. Michel, j'ai quelques mois de plus vieux que toi. Ce que j'aime, c'est le quelques mois. Quelques, c'est pluriel au moins, c'est deux choses. Moi, je me rappelle, on était les premiers dans la rue chez nous à avoir la TV. Et les gens arrêtaient quand on s'en allait souper. Puis là, ils arrêtaient et ils disaient
Hey, M. Fredé, parce que mon père, c'était Alfred Lavoie, tout le monde l'appelait Fredé, plus intime. M. Fredé, est-ce qu'on pourrait venir écouter la lutte? Il y avait de la lutte à ce moment-là? Oui. Ouais. Ben, papa disait oui. Hey, la maison se remplissait. C'était drôle, hein? Non, les gens venaient écouter la lutte. Écoute, là. Et je me rappelle les premières télévisions à Rimouski, le magasin Talon Limité, là, sur la rue Saint-Germain à Rimouski. Quand la TV est sortie, Pat avait mis une grosse TV dans la vitrine. Et le soir, les gens allaient marcher, puis il y en avait qui restaient une demi-heure là, ils regardaient l'émission sur le trottoir. Non, mais des choses qu'on ne connaîtra plus, là. Non. Mais c'était ça pareil. Mais moi, tu sais, moi, j'ai pas vu arriver la télévision, mais j'ai vu arriver la couleur. Bon. Alors, une émission couleur de Radio-Canada. Tu sais, quand... ou encore, il y avait le coq, là, TVA, là, avec la queue en couleur, là. Oui. Puis là, ça Puis montait... Radio-Canada, te rappelles-tu, dans le temps, là? C'était la tête d'Indien. Ouais. Avec le son. Cling. Bon, là! Ouais. On s'écarte un peu de... Non, mais là, mon ami, ça va donner un de grand nos coup. trouvailles. On se rapproche de ce qu'on a en arrière-scène, les hiéroglyphes, comme on dit. Ça veut-tu que... Ça en passe des choses dans la vie, hein? Ça veut-tu qu'on est maintenant capable de redonner la voix à une momie? La voix. La voix. Redonner La voix à un momie. Non, à une momie. À une momie, là, c'est pas d'hier, là. Écoute ça. Le patient, probablement un prêtre de l'Égypte antique, était décédé depuis 3000 ans. OK? Mais grâce à l'imagerie 3D, des scientifiques ont reconstitué virtuellement son larynx pour donner un aperçu du son de sa voix. Non, donc. Pour l'instant, la momie prononce seulement quelques syllabes. Mais ce n'est qu'un début. Avec sa voix? Ouais. Non, hey, pense-y, là. Tu fais parler de momie. Mais, on va dire comme Jean-Simon On n'a rien dit, vu, hein? ce qui est triste, là, mais ce qui n'est qu'un début. OK? Entre nous, les Égyptiens d'aujourd'hui ont moins de chance. Plus de 60 000 se trouvent en prison pour des raisons politiques. Ceux-là ne retrouveront pas la parole de sitôt. Non, mais... Hey, redonner la voix à une momie. C'est quoi l'objectif? Non. Pour te dire que tout est atteignable. Là. Non, mais tu sais, le 3D, là, le 3D, tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est épouvantable. Et redonner la voix à une momie. Renald, regarde en 2020, où on est rendu avec les autos performantes, puis tout ce qu'on retrouve à l'intérieur des autos, les cellulaires, on va être où dans 25 ans? Moi, je sais pas mal où je vais être, là, mais... Oui, moi aussi. Moi, être tranquille. mais c'est on vrai, sera pareil. où dans 25 ans? Les technologies, là... écoute, les ordinateurs sur les frigidaires, moi, j'ai vu en Chine ou au Japon, peu importe, là, le développement des technologies, c'est incroyable. Oui. Puis ça va vite, là. Ah oui. Alors, imagine-toi que je suis pas surpris de ce que tu me dis là. Surpris, oui. Oh, c'est terrible. Oui et non, parce que les technologies d'aujourd'hui, Renald, écoute, moi, le plus bel exemple que je vais te donner, c'est de faire chanter Unforgettable avec, blanc de mémoire, avec Sinatra, non? Unforgettable, non? Unforgettable, parce que je vais vous le dire, mais de le faire chanter avec sa fille. Oui, ben oui. Ouais, mais t'as-tu peu qui chante avec sa fille? C'est Unforgettable. Unforgettable. Oui. As where you are. Nat King Cole. Je m'excuse, j'ai eu un blanc de mémoire. C'est Nathalie Cole qui chante avec. Merci, Johnny. Merci, Jean. Alors, on a recherché ce producteur, réalisateur de l'autre côté. Et tu vois la vidéo, là, puis c'est comme, il se regarde. Ouais. C'est vrai. Et sa fille, imagine-toi, lui, Nat King Cole, il est mort au début des années 60. Là. Mais elle, là, imagine-tu ce qu'elle a vécu de chanter avec son père, puis de voir, parce qu'il y avait une vidéo qui avait été faite, que son père avait fait quand il a sorti la chanson, et elle chante avec, puis c'est comme si... Il était vraiment en duo. As-tu pensé Elvis Presley avec Céline Dion? Ouais. Alors, tu sais, ils font revivre des gens partis, des gens décédés. Alors, moi, il n'y a plus rien qui me surprend.
Ça, c'est ce que je trouve... Ce que je me demande, par exemple, Renan, c'est jusqu'où on va aller. Ouais. Ça, je trouve que c'est le bon côté de la techno. Par contre, il y a des mauvais côtés, là. Tu sais, je veux dire, bon, il y a toujours un recto et un verso dans n'importe quoi. Mais ça, c'est le bon côté. Et là, je vais te donner les rectos puis le verso, OK? Le sénateur Bernie Sanders, qui a... candidat démocrate aux élections américaines. Qui a répondu aux questions des journalistes parce qu'on lui reprochait. Il y a quelqu'un qui avait reproché, écoute ça, le Sanders dit c'est amusant. Parce que là, il parle du président de JP Morgan, tu sais, la banque aux États-Unis. Il dit c'est amusant. Il n'avait rien contre le socialisme lorsque sa banque a été renflouée à la hauteur de 416 milliards par les contribuables américains. Parce que JP Morgan reproche aux démocrates et à Sanders de vouloir faire un pays quasiment socialiste, communiste, là, tu sais. Puis il accuse d'avoir transformé les États-Unis en État socialiste. Et là, il dit, en 2008-2009, JP Morgan et plusieurs grandes institutions financières ont été sauvés du naufrage par un vaste plan de sauvetage financé par le gouvernement fédéral des États-Unis. Autrement dit, là, quand ça fait son affaire, il est content. Quand ça fait pas son affaire, il chiale. Tu vois-tu comment il sait, là? Puis je suis content que Sanders ait répondu ça. Parce que, me semble, t'es pas en politique, tu te laisses pas insulter par n'importe qui, là. Tu dis, hey, tu cailles. Tu l'as pris, le 416 milliards qu'on t'a donné. Hein? On passe à un autre appel. Ça, je suis content. Moi, j'aime ça de même. C'est pour ça que je ferai jamais de politique, n'est-ce pas? Il te reste une minute? Oui, mais là, tu vas rire. Celle-là, tu l'as pas vu venir. 2048, dans 28 ans. Encore une fois, c'est des recherches scientifiques. Dans 28 ans. Si la tendance se maintient, c'est l'année où le record de vitesse sur une distance de 100 mètres pour un être humain courant à 4 pattes dépassera celui d'un humain courant sur 2 pattes. Je m'excuse, sur 2 jambes. OK? Où est-ce qu'on va chercher tout ça? Pensez-y, là. On a fait des comparaisons parce que supposément, on n'est pas fait de courir debout. On est un animal, on est fait de courir à 4 pattes, ça va plus vite. Puis là, il y en a qui se pratiquent. Puis non, mais... tu sais, quand tu dis, là, ça va arrêter où, là? Ça va arrêter où? Mais ça, moi, c'est là, je dirais, je vous coupe le café, vous êtes déjà assez nerveux, là. Non, mais hein, me semble, là, je dirais, moi, là, je vais vous donner de Valium, faites de quoi, là? Ouais. Mais un petit dodo, allez pelleter un peu dehors, là. Non, tabarnouche! Hey! Il n'y a plus rien qui m'impressionne. Non. Et avec ces trouvailles-là, ben, ça confirme. Redonner la voix à une momie. À suivre. Redonner la voix. Merci, et prof. Voilà. Bon. Merci, prof. Alors, on va redonner la voix à notre prof la semaine prochaine pour une autre chronique des trouvailles. Certainement. La semaine prochaine. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, 70,11 % des écoliers de la Commission scolaire de Côte-du-Sud ont repris le chemin d'école cette semaine. Selon un document obtenu par le service des communications de la Commission scolaire de Côte-du-Sud, 70,11 % des écoliers de territoire sont retournés en classe ce lundi 11 mai. Bien que le retour à l'école ne soit pas obligatoire en raison de la pandémie de la COVID-19, un peu moins de 30 % des élèves sont demeurés à la maison selon la volonté de leurs parents.
Et qui plus est, pour les enfants retournant sur les bancs d'école, il n'y aura pas de cours d'éducation physique, ainsi que de cours d'anglais, et ce, avec des classes de 15 élèves au maximum. Par ailleurs, le pourcentage des enfants inscrits pour le retour en classe pour le secteur est supérieur à la moyenne québécoise, donc c'est une bonne nouvelle, puisque celle-ci, selon la Fédération des commissions scolaires du Québec, est de 60 %. Notons également que pour le territoire desservi par la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, seulement 5 écoles sont à moins de 60 % d'inscription, dont l'école aux 4 vents de Saint-Malachie, avec 57 élèves sur 98 pour un pourcentage de 58,16 %, de l'école Bellevue d'Arma, avec 49 élèves inscrits sur 99, 49,49 %, de l'école Beaubien de Montmagny, avec 137 inscriptions sur 244, 56,15 %, et de l'école Saint-Nicolas de Montmagny, avec 78 inscriptions sur 134, 58,21 %, ainsi que l'école Chanoine-Ferland, qui compte 52 élèves inscrits sur 96, pour un pourcentage total de 54,17 %. En plus des classes avec un maximum de 15 élèves, les trajets d'autobus ont également été changés par les nouvelles règles d'hygiène imposées par Québec. Tout ça, tout le monde voyait ça très positivement et on arborait un large sourire au retour des enfants à l'école. Donc, c'est une belle nouvelle. 70,11 % des écoliers qui ont retourné à l'école ce lundi. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 7 mai 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Jean-Marie Fortin, conjoint de Mme Chantal Petit. Il était le fils de feu M. Jean-Baptiste Fortin et de feu Dame Laurence Robichaud. Il demeurait à Lillet et autrefois à Saint-Omer. Selon ses volontés, une dernière prière aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Omer lors de l'inhumation de ses cendres. La famille désire remercier le personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et de la Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances.
Voilà, ben écoutez, on devait vous présenter ce matin, ça commence bien, le point de presse du maire de Montmagny avec le directeur général Félix Michaud. Habituellement, ça dure une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, fait qu'on a dit on va le présenter dans le cadre de notre émission. Mais ça a duré presque 57 minutes. Alors, vous allez comprendre qu'on ne pouvait pas commencer à faire du montage, puis couper, puis c'est très difficile d'abord de couper une conférence de presse parce qu'il y a toujours des éléments importants. Alors, on ne peut vous présenter ce point de presse, mais dans quelques instants, José Soucy nous racontera un peu ce qu'il a entendu hier durant 57 minutes, à savoir pourquoi ça a été si long, parce que c'est quand même long pour un point de presse, et quels sont les points qui ont été discutés. Aussi, vous avez sûrement dû voir qu'on a eu quelques problèmes techniques ce matin. On s'en excuse. Vous savez, tout ce qu'on fait avec de la télévision, tout est technique, les ordinateurs, les instruments de diffusion, tout est technique, tout est électronique, tout est ordinateur. Alors, vous comprenez que c'est fiable tant que c'est fiable, mais on travaille avec de l'électronique. Alors, ça peut manquer en tout moment. Bien, c'est arrivé ce matin, même. Je n'avais pas de télésouffleur pour mon bulletin de nouvelles ce matin. On finit par faire avec. On a quand même l'expérience de la chose. Voilà. Bon. Faute avouée, ta moitié pardonnée, c'est toujours ce qu'on dit. Quelle a été votre réaction hier de voir le premier ministre avec son masque? Ça fait drôle. C'est difficile de se faire une idée. Vous savez, il y a quelque temps, on nous disait, bon, le masque n'a pas d'effet. Encore hier, j'entendais une entrevue qui disait que le masque a de l'effet sur les autres, pas sur nous. Mais sur les autres, parce que, bon, si on postillonne, c'est toujours ce qu'on dit, là, que la salive peut s'échapper. Mais là, c'est toujours, moi, la question que je me pose ce matin. C'est très personnel, là, ça n'engage que moi. Mais je me demande où tout ça va aller, où tout ça va arrêter, surtout. Parce que c'est inquiétant. D'autres pages, et là, ce sont les trois, là, M. Legault, Mme McCann et le docteur Arruda. Et là, on se demande, bon, c'est la région de Montréal qui est principalement affectée, on le sait. Je pense que vous n'avez pas besoin d'entendre ça ce matin, vous le savez autant que moi. Et moi, je trouve ça triste. Vous savez, on discute un peu de ces temps-ci, là, que, ouais, mais les gens de Montréal vont venir chez nous. Oui, mais ils font partie de notre Québec, ils font partie de notre province. Malheureusement, ce sont eux qui sont les plus affectés. Et on doit être solidaire avec eux. Moi, j'ai pas le goût de fermer la porte à personne, pas du tout. C'est pas, je pense pas que ce soit humain d'abord de le faire. Puis aussi, on est tous dans le même bateau, que ce soit parce qu'on parle des gens de Montréal, mais il y a des gens qui sont affectés dans d'autres régions aussi. Alors, principalement Montréal, puis on parle principalement des CHSLD et des résidences pour personnes âgées. C'est là principalement que ça se passe, et M. Legault le mentionne souvent. Mais de voir cette image hier, là, je dirais que ça m'a secoué. Je ne sais pas, vous, quelle a été votre réaction. Et là, on demande de porter le masque en sortant de chez vous. C'est sûr qu'on s'adresse principalement aux gens de Montréal, mais ce que M. Legault dit, c'est qu'il implore les Québécois de se couvrir le visage dans les lieux publics. Alors, les lieux publics, bien, ça peut être les magasins, les épiceries, bon, si vous voulez le porter. Puis je vois en ville des gens qui commencent à porter le masque. Et moi, je respecte ça. C'est votre décision et je respecte 100% votre décision. Mais on parle principalement parce qu'en France, on a obligé le port du masque dans tous les transports publics. Peut-être que là, parce que la distanciation sociale, c'est toujours un mot, il faut faire attention comment on le dit, qui est plus difficile à dire, cette distanciation sociale, eh bien, on ne l'a pas dans le métro, vous comprenez, là, qu'on ne peut pas le mettre en pratique dans le métro, dans les autobus. Alors, peut-être que là, comme on est à quelques
pousse souvent parce que des fois, on est tassé. Et là, on disait qu'avec la construction qui a recommencé, les écoles qui ont recommencé cette semaine, que là, il n'y a plus de monde sur les routes, mais aussi plus de monde dans les transports publics. Bien, peut-être qu'on peut porter le masque dans ces endroits, dans le transport public. Ce que je comprends. Mais là, on se demande jusqu'où ça va aller, combien de temps tout ça va durer, parce qu'à Montréal encore, il me semble que c'est 736 cas confirmés, c'est tout près de 112 décès encore hier. C'est loin d'être drôle. Et moi, je suis tellement avec ces gens, les familles qui vivent ces deuils-là, de perdre des gens, en plus de ne pas avoir le temps d'aller les voir. C'est surtout ça, là. Ta mère, ton père, ta famille proche, et tu ne peux pas aller voir ces personnes-là, et ils sont en fin de vie. Et tu n'as même pas le droit d'aller assister à leur dernier moment. Moi, j'ai assisté au dernier moment du décès de ma mère il y a 2 ans. Et si vous saviez comment ça a été important pour moi d'être là, d'être près d'elle, avec ma famille, mes frères et sœurs, ça doit être extrêmement difficile pour ces gens. Donc, on se pose tous la question. Moi, je la pose devant les caméras de la télévision aujourd'hui. Probablement que vous, lorsque vous écoutez le point de presse de M. Legault, vous êtes probablement autant à l'écoute que moi parce que on a hâte d'avoir des bonnes nouvelles. On a hâte de voir qu'est-ce qui va déconfiner, qu'est-ce qui va repartir. Mais pour Montréal, c'est loin d'être drôle puis loin d'être facile parce que là, il a retardé jusqu'au 25 mai l'entrée en vigueur, l'ouverture des écoles et des entreprises, des commerces. Et peut-être que ça peut aller même jusqu'au 1er juin. Donc, c'est une situation extrêmement difficile que l'on vit, que M. Legault vit. Mais cette image-là, ce matin, là, moi, je la retiens. Elle me fait me poser beaucoup de questions, à savoir si on va encore... combien de temps tout ça va durer. Et on a eu une bonne nouvelle pour notre région parce qu'il n'y a plus de cas. Et depuis 3 semaines, il n'y a plus de décès. Donc, ça va bien pour notre région et c'est ça la bonne nouvelle. Mais il faut être solidaire avec les gens de Montréal parce que, bon, pour eux, la situation est différente. Si c'était dans Chaudière-Appalaches que cette situation-là prévalait au lieu de Montréal, bien moi, j'aimerais ça que les gens de Montréal soient solidaires avec moi. Alors, je pense qu'on se doit d'être solidaire avec les gens de Montréal qui vivent cette situation-là. Hier, j'ai vu des images qui m'ont bouleversé. Vous avez sûrement vu au point de presse le docteur Arruda qui s'est excusé, qui était au bord des larmes. Bon, c'est une histoire d'un rap de 3 minutes là, qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Et lui a voulu faire ça parce qu'on lui a demandé, c'est Rod Lestod qui, on dit, n'avait aucune arrière-pensée. Tout ce que M. Arruda voulait, c'est participer à une levée de fonds. Puis, ça s'est rendu sur les réseaux sociaux. Et là, on se demandait comment le directeur de la santé publique, avec 3000 décès, pouvait danser. Mais le but pour lui, c'était tout simplement de participer à une cause et de bouger, puis d'être joyeux, même en ces temps de pandémie, ce qu'on nous demande de faire. Alors, même ce matin, Dan Bigra qui disait qu'il faut arrêter, il faut fermer le livre de cette histoire et passer à autre chose. Et je pense que les excuses de M. Arruda étaient vraiment sincères hier. Et vous savez, il y a une expression qui dit qui ne fait pas d'erreur me lance la première pierre. On n'en a jamais reçu. Alors, je pense que ces excuses étaient vraiment sincères hier. Et c'était difficile de voir cet homme-là presque au bord des larmes dans son point de presse d'hier, et surtout devant le premier ministre qui a une confiance absolue envers cet homme. Message aux Montréalais, isolez-vous pendant 14 jours. C'est l'idée lancée par la mairesse de Saguenay qui fait son chemin dans les régions. Je vous en parlais tout à l'heure, de vous dire que il faut être solidaire et il ne faut pas commencer à penser à fermer les frontières avec Montréal. Il y a des mesures qui sont prises et je pense que
tout le monde est assez intelligent pour faire la part des choses. Et ce sont des Québécois comme nous, ce sont des Québécois qui vivent plus de difficultés pour nous. Alors, je pense que nous, en région, on ne peut pas commencer à dire qu'on va fermer les frontières avec Montréal parce que je ne sais pas où tout ça va nous mener également. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses dans l'actualité, mais je vais terminer là-dessus avec l'achat local tout aussi crucial en publicité. C'est la COVID-19 qui fait mal aux revenus des grands médias et on en fait partie. Et le groupe TVA n'y échappe pas. En dépit d'un bon premier trimestre, l'entreprise a enjoint les annonceurs et les gouvernements à acheter local plutôt que chez les géants du Web. Eh bien là, ce qu'on fait actuellement, c'est que la publicité, qui est des fois gratuite, des fois payante, eh bien, les gens vont sur les médias sociaux, sur Facebook, sur d'autres médias sociaux, sur le web, le Google. Et, bon, il y en a tellement que je vous fais fi de tous les nommer. Mais là, quand on regarde que TVA, qui, somme toute, faisait un très bon début d'année, bien, vit des temps difficiles, comme tous les médias d'ailleurs. Et vous savez qu'à Montmagny, on a 3 médias. Alors, moi, j'incite les gens d'affaires à utiliser leurs médias locaux parce que, d'abord, on n'est pas là que pour diffuser de l'information. C'est notre mission d'abord, mais aussi, c'est notre mission d'informer dans tous les sens du mot. Alors, informer, oui, la population de tous les événements, de tout ce qui se passe dans l'actualité, mais aussi de vous informer sur ce qui se passe dans nos commerces et industries et entreprises de la région par le biais de la publicité, ce qui fait vivre uniquement, parce que c'est MaTV, n'a pas de subvention, n'est pas subventionné par aucun gouvernement ou aucun palier de gouvernement. Donc, on est une entreprise très privée comme TVA. Alors, voilà, on vit de la publicité. Je termine en vous mentionnant le décès de René Claude à l'âge de 80 ans. On dit emporté par la COVID-19, une très grande chanteuse québécoise qui est décédée hier. Et Jean Nicole, qui a popularisé les chansons de Sans toi. Et attendez, c'est une version française. J'ai la mémoire, c'est pas parce que je ne le sais pas. Lady Mary. Lady Mary, excuse, je ne t'entendais pas, José. Alors, Lady Mary qui a été un des grands succès de Jean Nicole. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy nous parle justement de ce point de presse qui a eu lieu hier avec le maire Langevin dans quelques instants. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision C'est MaTV. Alors voilà, José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité de ce 13 mai. Le 6 de Chaudière-Appalaches qui dévoile enfin les cas guéris de la COVID-19 par MRC. C'est vraiment des bonnes nouvelles ce matin, Michel, pour les MRC de Montmagny et de Lillet, parce que tu sais que depuis un certain temps, on a le même nombre de cas de personnes atteintes de la COVID-19 dans les deux MRC. Et les gens se disaient depuis 3 semaines,
pense possiblement qu'il y a des gens guéris parce que depuis une semaine et demie, 2 semaines environ, on donnait le pourcentage de gens guéris. Et là, aujourd'hui, le pourcentage de gens guéris à la grandeur de Chaudière-Appalaches est de 80 %. Mais la meilleure des nouvelles là-dedans, c'est que c'est relativement simple, c'est qu'il n'y a plus de cas de personnes atteintes de la COVID-19 dans nos 2 MRC. Et pour les aides-chemins, il en reste tout simplement une personne qui serait infectée encore, selon les données du CI3S de Chaudière-Appalaches. Donc, je pense qu'on avance et c'est le temps qu'on change un peu notre attitude. Hier, le premier ministre Legault a fait une sortie avec la ministre de la Santé, Mme McCann et M. Arruda, sont arrivés avec des masques. Je ne sais pas qui conseille le premier ministre. Je comprends qu'on a peut-être voulu démontrer qu'il y avait un sentiment d'urgence, mais il va falloir étudier un peu plus la psychologie humaine pour comprendre que lorsqu'on voit des leaders arriver, parler avec un masque, quel signal que ça envoie à la population? Un signal de peur. Et ça, je ne sais pas si c'était vraiment la mission du trio hier d'avoir agi de la sorte, parce qu'on ne fait que continuer le climat de peur qui règne actuellement sur le Québec. Tu sais qu'il y a la moitié du Québec qui a peur d'être déconfiné encore, et t'as l'autre moitié qui demande qu'on reprenne la vie économique rapidement parce qu'on a des dommages collatéraux qui sont possiblement irréversibles, du moins pendant peut-être plusieurs années. Ça fait drôle. Ça fait très drôle. L'image, là, ça passe pas inaperçu de voir. Puis d'ailleurs, je l'ai montré là, ce matin, mais on ne peut pas rester insensible à ça. Non, absolument pas. C'est assez spécial comme image. Puis, tu as eu hier également les excuses du docteur Horacio Arruda concernant la danse qu'il a faite sur un rap. Je comprends que le docteur Horacio Arruda s'est attiré un capital de sympathie, c'est correct. Et des fois, le politicien, même si c'est pas un politicien, il peut jouer à ce jeu, à mon sens, comme quelqu'un qui a travaillé en politique, c'est pas si mauvais que ça. Mais par contre, il faut tout examiner ce qu'on fait, surtout dans des situations où le Québec est viré à l'envers et où la polémique et la peur a pris le dessus. Si tu écoutes les paroles du rappeur Rod Luster... Oui, mais je ne les ai pas entendues. Il y a une phrase qui m'a frappé, c'est « On abandonne nos libertés individuelles et on vous donne le go ». Quelque chose de similaire à ça. Le Legault qui est un jeu de mots avec François Legault. Bien entendu, c'est un rappeur. Un rappeur fait des jeux de mots, j'en suis conscient. Mais on abandonne nos libertés individuelles et on se donne le go. Pendant qu'on voit le directeur de la santé publique au Québec se dandiner. J'ai un petit malaise quand même. Je te dis pas qu'il faut, mettre dehors le docteur Horacio Arruda. Je pense pas, mais il va falloir... Ça n'enlève pas ses compétences. Non, ça n'enlève pas ses compétences, je suis d'accord, mais d'un autre côté, il va falloir aussi qu'on commence à analyser les chiffres. Parce que hier, j'ai fait ce petit exercice-là sur ma table de cuisine, et au Québec, on est à 0,035 morts par 100 habitants. En 1919, c'était la grippe espagnole. Au Québec? Au Québec. Okay. En 1919, au Québec, il y avait environ 2 200 000 habitants exacts. On a eu 14 000 décès en lien avec la grippe espagnole de 1919. Si on rapporte ça à des chiffres d'aujourd'hui, Michel, on serait à 46 700 morts. Vous comprenez qu'on a fermé le Québec pour des gens, on a 3 000 morts. Maintenant, au Québec, ça fait une moyenne, comme je l'ai dit, de 0,035 morts par 100 habitants. Et on a complètement barré, ou presque, l'économie du Québec. En plus, le docteur Horacio Arruda, récemment, a dit que d'une manière ou d'une autre, il y aurait eu 1000 décès dans les CHSLD. Et la manière de compter aussi du gouvernement du Québec concernant les morts de la COVID, à mon sens, est critiquable parce que quelqu'un meurt du cancer, bien, vu que dans le même bâtisse, il y avait quelqu'un qui était atteint de la COVID-19, par lien dit épidémiologique, on le met dans la case des gens qui sont décédés de la COVID-19. Quelqu'un qui meurt du cancer et qu'on détecte que la COVID-19, on dit qu'il est mort de la COVID-19. Il n'est pas mort de la COVID-19, c'est le virus qui a affaibli le cerveau. Ça a été le dernier coup de mort, si on veut. Mais ce qui a amené la personne à décéder, c'est le cancer. Donc, il va falloir, après coup, analyser toute la situation et se dire, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Et le but aujourd'hui, c'est pas de taper sur la tête à quelqu'un, c'est juste de ne pas répéter les mêmes erreurs si un jour ça arrive. Parce que les statistiques sont directement comparables aux statistiques de l'influenza. Est-ce qu'on arrête le Québec lorsqu'il y a une épidémie d'influenza? Non. C'est sûr qu'on est un peu dans l'inconnu, mais en même temps, il va falloir qu'on s'organise collectivement pour ne pas répéter les mêmes erreurs.
José, il reste quelques minutes. Il y a eu un long point de presse hier, de presque 1 heure, avec le maire de Montmagny, le directeur général de la ville de Montmagny, Félix Michaud et Rémi Langevin. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il y avait de si important pour faire 1 heure de point de presse par Skype? Bien, je pense que c'était plus des questions concernant l'ordre du jour et la séance précédente qui avait eu lieu à l'Hôtel de Ville. Il n'y a pas eu grand-chose qui est sorti de là, dans le sens qu'on a parlé un peu, je veux dire, de la routine d'une ville, notamment qu'on va commencer des travaux pour connecter les gens au gaz, au réseau de gaz qui arrive de Lévis, le gaz naturel, parce qu'il va y avoir des économies d'échelle pour les entreprises. Donc, d'ici décembre 2020, les entreprises devraient être connectées. En plus, la ville aussi va connecter certains de ses établissements ou de son infrastructure au système de gaz pour sauver de l'argent, parce que comme le maire l'explique, d'énergie, de gaz naturel pour que ça fonctionne. Tu ne pourrais pas charger le gaz naturel qu'il y aurait juste une entreprise qui en bénéficie, parce qu'il faut que tu aies une... Je sais pas, c'est dur à expliquer parce que c'est technique, mais il faut que tu aies une forme de pression. Il faut que tu aies plusieurs personnes, du moins, qui utilisent le gaz naturel. Ce qui a été parlé aussi, j'ai demandé au maire, est-ce que vous êtes inquiet de ce qui se déroule présentement à Montmagny? Parce que là, depuis 2 semaines, on a assisté à 2 fermetures de commerce. Même la semaine d'avant, il y avait eu le coiffeur, je pense, dans le secteur du centre-ville, qui avait décidé de fermer, mais le monsieur, en même temps, il était sur le bord de la retraite. Là. Ça peut s'expliquer. Mais comme le dépanneur aux Galeries Montmagny et le club de boxe Montmagny qui ont fermé, ça donne pas un bon signe de reprise économique qu'on va vivre, qu'on veut vivre, du moins. Et c'est évident que le maire est inquiet de ce qui se passe. Et je pense que il est content aussi qu'on ait cessé les contrôles aléatoires dans la MRC parce qu'on a besoin que les gens recommencent à circuler. Et en plus, la bonne nouvelle, on ne le savait pas lors du point de presse, c'est qu'il n'y a plus de cas dans la MRC de Montmagny-Lillet. Donc, est-ce qu'on peut recommencer à vivre? Je pense que ça urge, et surtout que les problèmes sont surtout situés dans la région de Montréal. Je pense qu'il faut commencer à reprendre le cours de la vie normale. Ça va faire mal bientôt si on continue à vivre dans la peur. Et surtout avec les chiffres que j'ai dit précédemment, si tout est questionnable, Michel, et c'est de mon devoir comme journaliste de questionner. Ça ne veut pas dire que j'ai la bonne réponse, ça ne veut pas dire que j'ai des solutions, et peut-être que je me trompe et on va m'arriver avec une explication toute logique, mais je l'attends encore parce que il y a beaucoup de dommages collatéraux. Là, je parle des entreprises, on ne parlera pas des gens qui ont vécu de l'anxiété, des suicides, des divorces, et j'en passe. Mais le maire, contrairement aux gens du Mont-Saint-Laurent qui, eux, ont demandé à la ministre de garder les points de contrôle, le maire, lui, était content qu'on enlève les points de contrôle dans notre région, dans le Chaudière-Appalaches. Mais comme je te l'ai dit, Michel, en début de mon segment, c'est que la population du Québec est divisée en 2. Tu as ceux qui ont peur du déconfinement et tu as ceux qui demandent le déconfinement. C'est 2 visions qui s'affrontent. Une vision qui est basée sur la peur et l'autre vision qui est basée... On sait que ça brasse aux États-Unis pour ceux qui veulent le déconfinement, là, partout. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations. Parce qu'on a perdu des droits, là. On a perdu le droit de circuler. On n'a même plus le droit de se rassembler sous peine d'avoir des amendes de 1500, 1600 $. Je pense que si c'est l'idée que vous faites d'une société qui est libre, je pense qu'on repassera. Puis je peux comprendre aussi qu'on avait un coup à donner parce qu'on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Mais je le répète, si on se met à analyser les chiffres, on a peut-être été trop loin. Et peut-être qu'on l'a fait, pas de mauvaise foi, mais en même temps, il va falloir éclaircir ça. C'est pour ça que j'en parle régulièrement. Il devrait y avoir une commission parlementaire ensuite pour savoir ou éclairer un peu la situation. Parce que, je l'ai dit, je me répète, il y a énormément de dommages collatéraux. Et si tu continues à vivre dans la peur, comme le message que le premier ministre a envoyé hier, tu t'envoies pas un bon signal parce que le leader se doit d'être fort et se doit de montrer l'exemple. Là, il a voulu montrer l'exemple, mais c'est la façon un peu de la montrer, je pense, négativement. En plus, on le voit passer avec ses masques et on voit l'agent de sécurité ou le constable spécial à l'Assemblée nationale qui n'a pas de masque à côté. Tu sais. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Tout est questionnable en passant. Hein? Puis c'est pas parce que j'adhère aux théories du complot, c'est qu'il faut se poser des questions comme journaliste. C'est notre devoir. On est un peu les garants de la démocratie. Comment tu as senti ce point de presse-là? Positif? Parce que quand même, ça a duré longtemps. Là. Négatif. Négatif. Est-ce que le directeur général et le maire étaient positifs dans la situation? Ah, tu veux dire, pas celui de Québec, celui de Montmagny, positif. Celui de Montmagny, positif. Okay. Parce que le maire, je pense, est conscient qu'on doit recommencer à vivre normalement.
Je sais, les gens ont peur, mais là, les bonnes nouvelles, on les a eues hier. Il n'y a plus de cas dans le secteur. Hein? On va respirer ensemble, puis on va recommencer à regarder vers l'avant, à vivre le moment présent et laisser le passé derrière nous. C'est sûr, il faut toujours être prudent. On va se laver les mains davantage, on va faire plus attention. Mais pensez-vous que c'est normal que les enfants ne puissent pas aller voir leurs grands-parents? On est-tu rendu là? Pour un ennemi invisible, là, je ne te dis pas qu'il n'existe pas, mais il va falloir doser un peu nos solutions, les solutions qu'on amène. Ça veut dire, du côté de la ville, c'était une bonne conférence de presse positive. Du côté de Québec, ayant fait un peu de la politique, je peux dire que je ne suis pas aucunement rassuré. Je pense pas que c'était le bon message qu'on a envoyé, mais ça, c'est mon opinion personnelle en passant. OK. Demain, on reçoit Jean-François Vallée qui va nous parler de cette fête en fin de semaine, la fête des Patriotes. Pourquoi la fête des Patriotes? Pourquoi on a changé ça de l'autre? Ça va être très intéressant. Je vous invite à être là demain. Je vous souhaite une belle journée. À demain. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.